Bonjour, je suis Leman Kinwani, fondateur du cabinet LK Consulting, qui se spécialise en accompagnement RSE, QHSE, formation et gestion environnementale. Nous sommes au sein de l'Institut UKAKICAM. Encore une fois, bienvenue pour notre podcast numéro 4 sur la RSE et le développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique particulière, notamment le rôle des instituts académiques, en l'occurrence l'UKAKICAM, dans la transition écologique. J'ai le plaisir d'interviewer Madame Idriss Ngaï, qui est la référente DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale, mais elle est également accompagnatrice technique et pédagogique, animatrice des travaux pratiques en automatisme. Bienvenue encore une fois. Je vous invite à me suivre pour l'échange, pour l'interview. C'est très passionnant. Merci. Alors, nous sommes au sein de l'Institut UKAKICAM. Nous avons là l'opportunité, le plaisir d'interviewer Madame Idriss Ngaï, référente des DRS, également accompagnatrice, comme elle a su le dire, accompagnatrice formation pédagogique, voilà, et animatrice des travaux pratiques en automatisme, pour être sûr que je n'ai rien oublié. Alors Idriss, est-ce que tu peux nous parler de l'Institut UKAKICAM, notamment la genèse, les formations qui sont proposées? Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais est-ce que tu peux le dire brièvement? Très bien. Donc l'Institut UKAKICAM naît de la collaboration entre l'ICAM, qui est l'Institut catholique des arts et métiers, qui est situé précisément en France, à Lille, et l'UCAC, qui est l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc la collaboration naît d'une volonté en fait d'avoir à former des ingénieurs techniquement compétents et humainement responsables. Et d'ailleurs, ça fait partie c'est là notre slogan de base. Voilà. Et donc, l'Institut existe pour le site de Pointe-Noire, parce que c'est à Pointe-Noire que tout a commencé en quelque sorte. Donc, depuis 2002, nous avons lancé les premières formations d'ingénieurs, et la première cohorte est sortie en 2007. Et jusqu'à ce jour, nous avons plus de 1000 ingénieurs formés sur le territoire Afrique centrale, parce que nous recevons des étudiants venus des 4 coins de l'Afrique centrale pour études chez nous, qui font 2 ans à Pointe-Noire et 3 ans à Douala pour le cycle ingénieur. Et en termes de formation que nous proposons, en particulier, nous avons 4 formations. Premièrement, il y a la formation d'ingénieur généraliste par apprentissage, qui est la formation initiale d'ailleurs lancée par l'Institut UKAKICAM, où les ingénieurs sont au service de l'entreprise par apprentissage. Ils font en même temps, en collaboration par alternance, des tours à l'Institut. En parallèle, nous avons la formation ingénieur généraliste toujours, mais cette fois-là, c'est le parcours innovation. C'est-à-dire que c'est un parcours qui est ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire à l'international, bien évidemment. Et donc, le produit que nous formons dans cette cohorte-là a la possibilité, à partir de la fin de leur première année, de migrer sous d'autres cieux, notamment intégrer les autres sites, soit de l'ICAM ou de l'UKAKICAM, situés à travers le monde. Ensuite, nous avons la formation ingénieur de procédés. Voilà. La formation d'ingénierie de procédés a la particularité de former des ingénieurs, non seulement par apprentissage, parce que c'est vrai qu'ils sont en même temps affiliés à l'entreprise. Du coup, ce parcours-là prend en particulier la mise en avant de ce qu'on va appeler les aspects environnementaux, parce que pour effectuer bien sûr tout le process, et voilà, on a des aspects environnementaux qui sont mis en avant dans ce parcours-là. On a des aspects d'hygiène, sécurité, environnement qui sont également mis en avant, mais aussi l'instrumentation et tout ce qu'il y a comme bagage nécessaire à la formation d'ingénieur généraliste. En plus de ça, il y a la formation de génie informatique
qui est une formation qui se déroule entièrement à Douala, de la première année à la 5e année. Donc voilà les propositions de formation que nous avons à disposition. À côté, nous avons des formations professionnelles, voilà, des entreprises qui nous consultent pour qu'on accompagne leurs collaborateurs sur les domaines de compétences techniques. Voilà. Et en interne, nous avons des activités sociales qu'on pourra aborder dans la suite de notre conversation. Très bien. Alors, Idriss, l'Institut UKAKICAM est une école d'ingénieurs. Jusqu'à ce jour, est-ce que tu peux nous donner un nombre d'ingénieurs formés depuis le commencement en 2022 jusqu'à nos jours? Peut-être une estimation. En termes d'estimation, nous sommes à plus de 1000 ingénieurs formés sur le territoire Afrique centrale particulièrement. Et donc, ces 1000 ingénieurs-là, c'est depuis la promotion sortante 2007 jusqu'à ce jour. Très bien. Et ce nombre inclut les ingénieurs, les techniciens? Effectivement, on inclut dans ce nombre tous les ingénieurs, en particulier les ingénieurs Bac plus 5, y compris Bac plus 2 et Bac plus 3. Parce qu'on considère que tous sont formés au métier de l'ingénierie. En particulier la technicité qui se fait ici à Pointe-Noire pendant 2 ans et la suite de la formation d'ingénierie qui se fait à Douala. Les ingénieurs de terrain, comme on dit pour tous ceux qui ont un Bac plus 3 ou Bac plus 2, en quelque sorte, ceux-là sont formés pour, s'ils veulent après continuer ailleurs ou ici, pourquoi pas. Très bien. Alors, référente des DRS depuis l'année dernière, je crois. Depuis avril 2023. Pardon, avril 2023. Exactement. Nous sommes en 2025, donc ça fait à peu près 2 ans déjà. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée d'une journée classique de DDRS? Quelles sont les actions que tu as mises en place, que tu envisages mettre en place? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton quotidien de travail? Bien évidemment. À côté des activités des DRS, bien évidemment que j'ai d'autres activités en parallèle, voilà. Mais ce sont des activités qui sont coordonnées par une certaine labellisation, voilà, émanant du groupe. Et donc, nous nous accordons sur ce plan d'action-là. Et chaque site organise un plan d'action par rapport à ces réalités. En même temps, on essaie au maximum de s'imbriquer sur les ODD du développement durable. Et donc, en particulier, nous avons des actions pour le site de Pointe-Noire qui sont programmées. Nous avons des actions pour d'autres sites, mais particulièrement pour le site de Pointe-Noire, il y a des actions sociales qui sont menées. À côté, nous avons des actions liées à l'environnement qui sont menées, mais qui couvrent aussi l'aspect bien-être et santé en quelque sorte. Par exemple, je peux me parler d'une action particulière qui me vient vraiment à l'esprit. Nous avons mené des formations des jeunes qui sont en difficulté, voilà, que nous avons accompagnés dans une formation spécifiquement en électricité qui aujourd'hui peuvent exercer en tant que techniciens en entreprise. Et à côté, nous avons des bourses sociales que nous proposons, des bourses sociales, bien dit, sociales. On a des entreprises qui nous accompagnent dans cette initiative, mais nous-mêmes aussi, entre collaborateurs, nous avons des accompagnements de ce type. Très bien. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de ODD, les objectifs de développement durable pour les Nations Unies. Et par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous parler des ODD sur lesquels l'Institut UKAKICAM s'aligne? Voilà. À ce jour, nous nous alignons sur, on va prendre l'exemple de l'ODD numéro 3 par exemple, qui s'intéresse aux aspects de bien-être et de santé. C'est un ODD qu'on essaie de vraiment déployer sur notre site, notamment sur le bien-être des collaborateurs, en intégrant un cadre idéal pour le travail, en s'assurant que les taux horaires sont attribués de façon équitable, voilà, pour éviter le surménage et tout ce qui va avec. Voilà. On veille à ce que l'ensemble de nos collaborateurs et même des étudiants
ait été examiné. C'est-à-dire qu'il y a des visites médicales qui sont impératives en fait pour intégrer UKAKICAM, tant en tant qu'étudiant ou en tant que collaborateur. C'est une façon pour nous non seulement de s'assurer de l'aspect santé de nos collaborateurs et aussi de vérifier la régularité en termes de fonctions sanitaires en quelque sorte. À côté, nous avons entrepris quelques petites initiatives. Je dis petites initiatives, par exemple mettre en place des équipements de sport pour les travailleurs. C'est une parallèle qui nous entraîne toujours sur le bien-être en quelque sorte des collaborateurs et des étudiants. Du côté des étudiants, on a ce qu'on appelle des bureaux d'études étudiants. Les bureaux des étudiants plutôt. Ces bureaux-là ont pour responsabilité de coordonner l'ensemble des activités des étudiants. Et donc, il y a plusieurs clubs, en quelque sorte, qui sont mis en avant. Il y a des clubs qui prennent la technologie et tout ce qui va avec. En parallèle, il y a des clubs qui servent, par exemple, à mettre en avant les aspects environnementaux, surveiller les usages développement durable et aussi les initiatives, nous accompagner dans ce sens-là. On a un club en particulier que j'affectionne beaucoup, le club sport. Eux, ils sont là pour mettre en avant tout ce qu'il y a comme activité physique pour les jeunes. Toute une série d'ODD, notamment il y a l'ODD 14 aussi, sur la lutte contre le changement climatique, la protection de la faune et la flore. Voilà. Il y a aussi les technologies, l'innovation, la technologie qui ressort dans cela. Il y a le volet aussi, l'ODD qui porte sur l'éducation. Exactement. Il y a bien d'autres ODD également. Bien évidemment. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse évoluer un peu l'échange. Alors, comment en fait ces initiatives, les initiatives notamment d'accompagnement des jeunes en milieu, on va dire démunis, donc comment ces initiatives contribuent-elles à renforcer la réputation de l'Institut et à sensibiliser les étudiants? Particulièrement en Afrique centrale, on va dire que c'est une fierté d'ailleurs d'être la première école qui s'oriente vraiment sur ce volet de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est important d'allier ces valeurs éthiques-là aux valeurs techniques et humaines en quelque sorte. Et donc, nous avons eu ce privilège-là d'être la première école à initier ces valeurs-là pour l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, c'est une fierté. En quelque sorte, ça nous crée une certaine visibilité, une certaine notoriété, de la qualité du produit qu'on va mettre sur le marché à la fin. Mais en même temps, ça nous permet d'être sûr que les qualités d'enseignement suivent le courant actuel qui prône l'éthique sociale et environnementale. Très bien, très bien. Déjà, il faut dire, comme je l'ai signifié dès l'entame de notre échange, Idriss et moi, nous avions fait le même parcours, mais des promotions différentes, il y a quelques années à Douala. Déjà, dans nos unités d'enseignement, l'Institut avait pris le soin d'insérer le parcours RSE. Donc, lorsque nous avons terminé notre parcours, on était déjà suffisamment bien rodé, bien préparé à ce qu'est la RSE. On parle là de 2017-2018. La question de la RSE revient assez souvent. Et c'est pertinent de voir que l'Institut se positionne déjà là-dessus en tant que pionnier en RSE. Alors là-bas, c'était le site de Douala. Je pense que si c'est le cas au niveau du site de Pointe-Noire, n'est-ce pas? Bien évidemment. C'est bien sûr deux campus distincts, mais c'est la même institution. Et donc, les initiatives qui sont entreprises en quelque sorte sont entreprises en collaboration. Et donc, s'il y a des activités en particulier qui s'exécutent sur le site de Douala, eux, ils l'ont commencé un peu plus tôt parce qu'ils ont déjà eu leur référente de DRS beaucoup plus en avance que nous sur le territoire. Et donc moi, en intégrant le milieu en avril 2023,
l'emploi, automatiquement, il y a des activités qui ont été lancées. Notamment, on va parler du bilan carbone de l'Institut Kakikam pour les différents sites. Et donc, ce sont des initiatives qui sont mises à disposition non seulement de l'institution en général, mais aussi, enfin, on intéresse des étudiants, on intéresse des collaborateurs, de façon à ce que chacun se sente concerné par nos valeurs éthiques, affiliées au développement durable. Très bien. Comme nous l'avions dit, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une demande au niveau du marché de l'emploi. La demande, quoique timide, mais elle se fait ressentir de plus en plus. Parce que, effectivement, le contexte au niveau mondial est en train de changer. Notamment au niveau de l'Afrique centrale, de la sous-région, il y a des pays qui ont adopté des lois sur la RSE. Et l'Institut Kakikam, en tant que pionnière, bien évidemment, est déjà bien en avance, a déjà intégré ces préoccupations-là. Alors, ce qui m'amène donc à savoir comment tu perçois l'évolution de l'enseignement supérieur en lien avec la RSE dans les prochaines années. Est-ce qu'on va avoir des filières uniquement parcours RSE ou développement durable, comme c'est le cas dans d'autres filières, par exemple QHSE? Quelle est la perception que tu as des prochaines années de l'enseignement supérieur? Nous avons pour objectif de former des ingénieurs qui sont soucieux de l'impact que pourraient avoir leurs activités sur l'environnement, sur le climat, Et donc, étant donné que nous sommes soucieux de communiquer ces valeurs-là à nos étudiants, bien évidemment, nos parcours ont déjà intégré ces valeurs-là dans les enseignements. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur aujourd'hui, principalement à UKAKITAM, je ne connais pas pour d'autres cas, prioritairement à UKAKITAM, nous avons intégré les valeurs de ces domaines-là, en particulier, dans les enseignements techniques. Ça veut dire quoi? Que nous travaillons en collaboration avec les enseignants, les professeurs qui abordent des domaines techniques. Nous collaborons avec eux de façon à leur mettre en évidence par rapport à leurs pratiques, leurs usages. Nous mettons en avant l'aspect RSE, l'aspect environnemental. Nous essayons d'affilier ces concepts-là de façon à ce que ces ingénieurs-là aient une prise de décision basée sur la réalité en tenant compte de ces valeurs. Et pour l'avenir, je suis sûre que les formations existent déjà à travers le monde. Pourquoi pas les intégrer de façon définitive ici? Il y a d'ailleurs cette formation-là est prodiguée particulièrement dans le parcours innovation, c'est-à-dire le parcours ingénieur généraliste, parcours innovation. Ils ont des matières ciblées intitulées RSE, par exemple. Ils ont des matières ciblées intitulées carrément environnement. Et d'ailleurs, ça se répercute aussi sur les filières classiques telles que les formations d'ingénieurs par apprentissage, où nous proposons ces concepts-là en accompagnement des valeurs techniques qu'ils ont, de façon pour eux d'avoir une certaine prise de décision dans leur quotidien au vu de ce qu'ils proposent comme projet et tout ce qu'il y a à pouvoir intégrer aussi. Alors, UKAKITAM propose aussi pour les entreprises un accompagnement en mettant à disposition des ingénieurs formés pour résoudre des problèmes particuliers des entreprises. Alors, est-ce que tu penses, Idriss, qu'on pourrait également, du moins l'Institut Kakikam, pourrait proposer aux entreprises un accompagnement en RSE? Bien sûr, ça c'est un volet de nos plans d'action d'ailleurs. Les plans d'action sont assez imbriqués sur nos valeurs de labellisation et donc ce sont des aspects qui sont en programme. Maintenant, en parallèle, étant donné que ce sont nos valeurs intégrées en interne, nous souhaitons bien sûr faire participer ces organismes extérieurs-là qui souhaiteraient collaborer avec nous. D'ailleurs,
c'est en programme, comme je l'ai dit, c'est sur le plan d'action et c'est prévu pour réalisation cette année. D'accord. Donc, il y a un plan d'action où il y a pas mal d'initiatives. Pas mal d'initiatives qui, en quelque sorte, s'adressera à nos partenaires extérieurs. Quand je parle de partenaires extérieurs, aujourd'hui, nous collaborons principalement avec des entreprises. Et donc, pourquoi pas les accompagner peut-être dans la mise en œuvre de leur plan d'action RSE, question pour eux de se conformer à notre labellisation, parce qu'on souhaiterait collaborer, pourquoi pas, avec des entreprises qui respectent les aspects environnementaux et pourquoi pas développement durable et responsabilité sociétale. Et donc, ce serait un point en avant de mener des activités en collaboration, mettre en avant ces aspects techniques-là. Question pour nos ingénieurs, en intégrant ces entreprises-là, qu'on soit confrontés au réel de ce qu'ils auront appris ici dans le domaine. D'accord, très bien. Alors, il y a le volet alumni également. Est-ce que dans ton plan d'action, il y a des actions orientées alumni? Parce qu'il y a les alumni UKAKICAM. Au sein des alumni UKAKICAM Congo, je précise, il y a même une fondation alumni. Est-ce que dans ton plan d'action, tu prévois des initiatives dans ce sens? Bien évidemment. Du côté des alumni, étant moi-même alumni et très proche du bureau exécutif d'ailleurs, je suis fière de proposer ces activités-là, pourquoi pas. Ça fait partie effectivement de notre plan d'action, c'est-à-dire qu'on a des activités en particulier qui sont parfois des activités, on va dire, des activités collaboratives en quelque sorte. Par exemple, on peut citer l'atelier d'automne, qui est une activité qui permet à quelqu'un, enfin à chaque individu, d'évaluer son pourcentage d'émissions en taux carbone, par exemple, en temps équivalent carbone. En parallèle, il y a des activités comme la fresque du climat. Voilà, c'est une activité que nous proposons déjà en interne avec les étudiants et les collaborateurs. Et donc, pour des prochaines activités affiliées aux alumni, pourquoi pas les intéresser? Et donc, ça fait partie du plan d'action. Et d'ailleurs, je vais le soumettre de ce pas, le nouveau programme, parce qu'on est sur une nouvelle année. Donc, le nouveau programme, si ça s'adapte au programme de disponibilité des alumni, pourquoi pas l'intégrer pour cette année? Mais au sein des alumni, nous avons là des chefs d'entreprise, nous avons là des cadres d'entreprise, nous avons des ingénieurs, des opérateurs, et ce sont des gens qui sont dans diverses entreprises de la place. Voilà. Et donc, en faisant ces ateliers, ces sensibilisations, ces formations, on va dire quoi, cette compétence-là, ces personnes, ces alumni seront beaucoup plus imprégnés de ces questions et il y aura bien évidemment des répercussions au niveau des entreprises. Très bien, exactement. C'est ça en fait l'objectif visé, c'est-à-dire que ces alumni-là, qui composent d'ailleurs la couche décisionnelle dans beaucoup d'entreprises, deviennent des ambassadeurs de cette valeur. Parce que c'est une valeur qui, pour nous, en interne, en tant qu'institution, apporte une certaine notoriété en plus de la qualité des services qui sera rendu, mais aussi de la confiance de collaboration. Mais en parallèle, pour les alumni, cela sert d'appui en tant qu'ambassadeurs, en quelque sorte. Ils vont mener ces valeurs-là dans leur entreprise. Pourquoi pas faire valoir des valeurs éthiques dans les entreprises. Et cela ne fera que contribuer aux objectifs prévus par rapport à notre approche au DDR. Très bien. Alors, nous allons vers la fin de notre échange, de notre entrevue. Alors, Idriss, quel conseil donnes-tu aux jeunes étudiants et professionnels qui souhaitent s'engager dans le domaine de la RSE? Quel conseil tu donnes? Particulièrement, aujourd'hui, j'arrive à concilier mon aspect technique avec les valeurs environnementales et sociales. Et en particulier, cela me permet de faire valoir mon aspect humain de ma formation, en quelque sorte. Aujourd'hui, le monde bouge, comme on le dit, voilà.
l'orientation sur les aspects ou l'impact que peut avoir des initiatives sociales et environnementales, ça devient de plus en plus mis en avant en quelque sorte. On a des entreprises qui se reforment complètement, question pour eux de se rapprocher au plus près de ces objectifs-là. Et donc, les jeunes qui aujourd'hui souhaiteraient se lancer dans un domaine similaire, c'est-à-dire le développement durable ou la responsabilité sociétale, ne devraient vraiment pas s'en inquiéter d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la vision est vraiment tournée vers la vérification et même la validation de notre empreinte, en quelque sorte, sur les aspects environnementaux et transition sociaux. écologique. Voilà, la transition écologique se fait effectivement. Ils sont alignés et qui souhaiteraient porter leur regard sur ces aspects-là dans leur entreprise. Pourquoi pas s'intéresser au sujet? Parce que c'est le sujet d'actualité d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le sujet qui met en avant les valeurs éthiques même de notre institution. Très bien. Est-ce que Idriss, tu as un mot de la fin? Bien sûr. Autant tous se lancer dans le développement durable parce que le développement durable aujourd'hui devient le socle même de la fiabilité des institutions. Et donc, la majorité des entreprises qui se lancent sur ce volet sont non seulement bien cotées, en termes d'image, en termes de communication, mais en plus, ça garantit une certaine fiabilité de collaboration, parce qu'on est au moins sûr que la qualité de service est régie par certains critères qui définissent, qui standardisent en fait la collaboration avec lui. Sans oublier aussi le volet financier, c'est-à-dire qu'on atteint les performances. Des performances qui sont effectivement en lien avec le respect de l'environnement, les questions sociétales, engagement communautaire et autres. Alors, c'était là notre podcast où nous avons vu en fait le rôle des instituts académiques, le cas précis de l'Institut Kakikam, dans la transition écologique. Et je rappelle encore à nos auditeurs, téléspectateurs que Idriss Ngaï est référente développement durable et responsabilité sociétale au sein de l'Institut Kakikam, site de Pointe-Noire. Donc nous sommes là dans l'enceinte même de l'Institut et elle a bien voulu se prêter à cet exercice. Merci beaucoup Idriss pour la bienveillance. Encore une fois, ce sont des moments de retrouvailles pour nous, d'autant plus qu'on se connaît depuis belle lurette. Merci beaucoup pour ce moment. Et je pense qu'à l'avenir, nous allons avoir encore l'opportunité de développer pas mal de projets, notamment sur la sensibilisation, les formations, parce que tu as abordé là pas mal de points, notamment le volet formation. Nous allons collaborer assurément les jours à venir. Merci beaucoup encore une fois, Idriss, pour l'opportunité. Et voilà, à très bientôt. À très bientôt. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet échange très agréable. Nous remercions en tout cas l'Institut Kakikam de nous avoir ouvert ses portes et d'avoir permis à ce que nous puissions échanger avec Madame Idriss ou encore avec Idriss. Alors, nous avions parlé de son parcours à elle, le parcours d'Idriss. Nous avons parlé également de l'Institut Kakikam, sa jeunesse, son parcours académique qu'il offre aux étudiants. Nous avons mis un accent sur la RSE, les projets notamment en termes de responsabilité sociale menés par l'Institut Kakikam. Mais nous avons aussi pris la vision d'Idriss sur la manière, sur sa perception en tout cas, du marché de l'emploi, notamment en matière de RSE, dans le cadre qui est le nôtre, maintenant et peut-être pour les années à venir. Ça a été vraiment un plaisir. Encore une fois, je rappelle, je suis Liman Kinwani, fondateur du cabinet LK Consulting. Merci à vous d'avoir assisté à cette interview. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup.